Est-ce la fin de Glénat Comics? C'est la question qu'on peut se poser, les amis, puisque quand on regarde les dernières sorties de Glénat au rayon comics, eh bien, le logo Glénat Comics a disparu. Eh ouais, regardez Adventure Man qui est sorti. C'est sorti chez Glénat. Il n'y a plus le logo Glénat Comics. Pourtant, c'est un comics. Hein. Terry Dodson, Matt Fraction, des auteurs américains. Croque-Mitaine qui avait été annoncé, tout comme Il faut flinguer Ramirez. C'est un partenariat avec des éditeurs américains. C'était les projets qui devaient unir les deux continents. Eh bien, il n'y a pas de logo Glénat Comics. Il y a un logo Glénat. Les deux sorties de cette semaine que je n'ai pas avec moi, qui sont Vampy Veronica et Archie Afterlife. Il n'y a pas de logo Glénat Comics. Il y a le logo Login qui est leur label. Les exemples sont légion. Mercy de Mirka Andolfo, il n'y a pas de logo Glénat Comics, c'est chez Glénat. On a l'impression que le logo Glénat Comics, et donc le label Glénat Comics, est en train de disparaître. Et c'est bien dommage, ça me fend le cœur, moi, personnellement, parce que j'ai contribué à la première version de Glénat Comics que j'ai co-créé en 2011. Avec des séries comme Wolfman, Absolution, Ignition City, Marine Man, Out There, Crimson, Lady Mechanica, bien entendu. Tous ces titres sortis chez Glénat Comics qui, a priori, vont être relabellisés sous le label Glénat qui absorbe petit à petit, évidemment, ce label. Donc oui, ça me fend le cœur parce que c'est très difficile d'exister. C'est très difficile d'exister dans le monde des comics, hein. Le comics c'est 6% du marché et tout le monde essaie d'avoir sa part du lion. Urban y arrive très bien avec Batman, Panini y arrive très bien avec tout Marvel et nos amis de Delcourt y arrivent très très bien avec Hellboy et Walking Dead et maintenant Invincible et d'autres séries comme The Goon. Mais c'est très compliqué d'exister parce qu'on aller vers le monde des comics c'est se partager la plus petite part du gâteau de la bande dessinée. Donc on peut comprendre que ce soit très difficile et de vouloir changer un petit peu, de vouloir vendre un comics comme une BD pour pouvoir essayer de toucher un public plus large parce que le public des comics malheureusement est trop restreint. Nous sommes des passionnés certes, mais nous ne représentons pas une grande partie de la population. Donc c'est très triste je trouve, c'est bien dommage, mais c'est aussi le marché qui est comme ça. Le marché de la BD va très bien, le marché de la jeunesse va très bien, le marché du manga va très bien, le marché du comics va très bien, il se maintient mais il ne représente que 6%. Donc voilà pourquoi le marché des comics est en train de disparaître. C'est vrai que essayer de se battre, dépenser de l'argent, du temps, de l'énergie, des ressources humaines pour vendre des comics qui vont être tirés et vendus à 1000 ou 2000 exemplaires, là où quand il y a des succès de librairie sur du Titeuf ou sur du One Piece, eh bien on parle de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Eh bien c'est vrai que les comics ont du mal à exister et on le voit bien hein, chez iComics qui est un sous-label de Brajlon. Chez Brajlon ils sont habitués à des gros chiffres, alors quand on arrive avec des petits chiffres de comics, eh bien c'est toujours très compliqué de devoir d'exister, voilà, tout simplement. Donc évidemment moi ça me fend le cœur comme je le dis parce que j'ai participé à la création de ce label et évidemment j'y ai passé du temps, de l'énergie et de la passion, mais a priori la messe a l'air d'être dite. Le label Glénat Comics disparaît petit à petit et très discrètement, hein, pas d'effet d'annonce, rien, juste évidemment une disparition et voilà, on cache la poussière sous le tapis en se disant personne le verra. Essayons de faire en sorte que les choses soient le plus discrètes possible. Voilà. Faut dire que les succès ces dernières années chez Glénat n'avaient pas forcément été au rendez-vous. Hein. Moi j'ai quelques chiffres parce que j'ai eu la chance de proposer quelques titres, donc j'ai eu accès à certains chiffres. Hein. Ragnarok de Walter Simonson par exemple, ça a été un beat total, hein, un beat total. À l'époque où Danger Girl a été publié par Glénat, c'était pareil. C'était des chiffres en dessous de 1000 exemplaires. On ne peut pas maintenir en vie un titre qui se vend à moins de 1000 exemplaires. C'est pas possible. Ça perd de l'argent. Ce sont des fours commerciaux sans nom. Ce sont des fours commerciaux vraiment sans précédent. À moins de 1000 exemplaires, c'est pas rentable du tout. Il faudrait à minima 2 ou 3000 exemplaires pour espérer commencer à arriver à l'équilibre. Et quand dans des grosses boîtes, c'est pas possible de pouvoir justifier de tels budgets d'acquisition de licences, de traduction, d'édition, d'impression, de distribution pour des titres qui se vendent à 1000 exemplaires. On peut
le comprendre. On sait aussi qu'il y a eu des déconvenus, hein, les Power Rangers n'ont pas été un succès, Dark Crystal non plus, qui en plus s'est arrêté par Netflix, hein, rendez-vous compte, le drame, les Sex Criminals de Matt Fraction n'ont pas trouvé leur public, Infinite Loop non plus. Il y a eu énormément de titres qui ont eu du mal à exister, tout simplement parce que ce n'est pas la qualité des titres qui est remise en cause, c'est tout simplement le fait qu'il y ait énormément de comics qui sortent et qu'il faut se faire une place dans un tout petit marché, je vous dis 6% du monde de l'édition. Voilà, donc a priori la page se tourne, nous aurons plus d'informations, nous vous confirmerons cette information, mais regardez, tous les derniers comics Glénat sont sortis sous le label Glénat et non pas le label Glénat Comics. Donc faites-vous un avis, parlons-en dans les commentaires, et en tout cas je vous recommande ces titres-là, Adventure Man, Croque-Mitaine bien entendu, Ramirez évidemment, il y a 2 tomes, et tout ça est disponible sur originalcomics.fr, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!